Bonsoir amis internautes. Le 9 avril 1975, Henri Verneuil nous sort Peur sur la ville, un des premiers polars urbains français. Jean-Paul Belmondo y incarne le commissaire Letellier, aux prises avec un mystérieux tueur en série du nom de Minos. Dans ce film pourtant très ancien, on retrouve tous les codes du genre actuel des films de tueurs en série ou polars. C'est vraiment innovant pour l'époque. Vous ne trouvez pas que vous en faites un peu trop? Dans le style petite tronche et gros bras, rien dans la tête, tout dans les muscles? Dans le fond, qu'est-ce que c'est que les muscles? Quelques grammes de gélatine durcie placés où il faut. Ça sert aussi quelquefois à faire des flics vivants. Vous voyez pas, je pisse mon sang. Je suis crevé. Qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il est en train de mourir. Dis-lui que je m'en fous. Conservant des dialogues à la Jacques Audiard et mêlant ça à un polar plus sérieux et plus froid qu'à l'habitude dans le cinéma français, Henri Verneuil pose vraiment de bonnes bases qui n'ont malheureusement pas été exploitées après, car le cinéma français est tombé plus dans la comédie. Et c'est bien dommage, parce que cette période aurait pu être vraiment assez bénite. On sortait des films à la Angélique, Marquise des Anges et autres Fantomas, et on rentrait dans quelque chose de plus urbain, plus froid, plus réaliste. Et c'est malheureusement pas exploité par la suite, mais on peut estimer que ce film est un peu un pionnier dans le genre. Il s'en fout. J'ai 3 meurtres sur les bras. Et je risque d'en avoir un 4e d'un moment à l'autre. Faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boue sexuelle. Le commissaire Letellier est occupé. Je suis son adjoint. C'est bon? Formidable. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? À l'heure actuelle, un film, s'il veut être réussi en tant que polar ou thriller, il faut que l'histoire aille vraiment au bout des choses, jusqu'au boutiste, qu'elle ne fasse pas de concessions. À l'époque, on pouvait se permettre plus de concessions, mais déjà le film d'Henri Verneuil essaye de ne pas trop en faire. Et il fonctionne sur la peur de l'inconnu derrière la porte, et cette peur pour l'époque est plutôt bien exploitée. Au jour d'aujourd'hui, bon, s'il devait y avoir un remake de Peur sur la ville, il faudrait vraiment aller plus loin. Un film comme Prisoner, c'est en est le parfait exemple. C'est un très bon thriller et qui va vraiment très très loin dans l'écriture. Ils ont, pour moi, presque atteint le niveau d'un Seven, quoi. C'est vraiment très bon. Et Peur sur la ville, pour l'époque, est plutôt très très bien écrit. En bref, c'est un très bon film à revoir si vous ne l'avez pas vu. A bientôt.